Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci les balances de me retrouver donc pour votre guidance sentimentale du 1er au 14 mars 2022. Alors donc au niveau de votre tirage, donc on va faire en fait, on va décortiquer votre énergie, celle du partenaire, et on va voir en fait qu'est-ce qui fait blocage de part et d'autre, quels sont les efforts que l'un et l'autre doivent faire pour améliorer une situation, comment ça va évoluer de part et d'autre, et la résultante pour l'un et l'autre. Voilà, ça sera pour vous deux. Allez. Alors, les balances. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Du 1er au 14 mars 2022. Vous avez le fou. Bien. Énergie d'indépendance, de nouveauté aussi, possiblement pour certains ou certaines de rencontres, voire de liberté retrouvée, peut-être dans une situation, on va voir le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, peu importe. Alors, vous avez le 2 de coupe. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Pour d'autres, ça peut être un lien d'âme sœur que vous pouvez avoir avec cette personne, ou tout simplement, vous êtes déjà engagé avec cette personne. C'est être quand même sur la même longueur d'onde. Donc, possiblement, vous avez fait une rencontre, ou alors vous avez entamé une nouvelle relation. Vous avez décidé de faire confiance, de vous jeter, entre guillemets, dans cette relation, on va voir le lien. Ok. Waouh, j'ai le jugement avec. Ok. J'ai l'arcane, son nom et le jugement. Alors, une énergie de fin et de renaissance. 2 fois renaissance. Waouh. Alors, avec l'arcane de son nom, il se peut que vous ayez passé un moment, possiblement loin de l'autre. Il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé. Alors, ça peut parler là ici vraiment d'une relation qui s'est achevée sur une situation où les deux partenaires n'étaient peut-être pas en phase.
Et avec le jugement, ça parle là ici d'une deuxième chance. Peut-être de recommencer là ici, surtout avec vous, hein, là à votre niveau, le fou, de recommencer sur des bases plus saines, différentes. En tout cas, vraiment différentes avec l'arcane son nom. Donc ça parle de renouveau, hein, de choses qui peut repartir, mais vraiment... c'est comme si qu'il y a eu... Ça avait été purgé de quelque chose. Alors, sont les blocages au niveau du partenaire. Oui, 6 d'épée, chariot. Ok. La prise de risque, la confiance en soi peut-être aussi. Par moment, il se peut que ce soit légèrement délicat. Le chevalier de pentacle. Hein. Donc peut-être ici que vous avez affaire également à quelqu'un qui a besoin d'aller à son propre rythme. Alors étrangement, hein, c'est l'échange. Hein. C'est le mouvement, là ici. Les choses qui sont vouées là à bouger. Alors évidemment, bah, ça demande beaucoup de... prise en main entre guillemets, hein, surtout avec l'énergie hein, du chariot. C'est cette dualité là ici, hein, on a un des deux, les deux hein, qui essayent d'aller dans une direction totalement opposée. Hein. S'éloigner également de tout ce qui est difficulté dans la relation. J'ai vraiment l'impression qu'on cherche à rentrer plus dans une énergie de sérénité, de dépasser quelque chose. De dépasser quelque chose. L'énergie du cancer. Quelqu'un qui émotionnellement hein, peut être assez... introverti. Alors, on va voir les obstacles de votre côté, les balances. La roue de la fortune. Un changement de cycle. C'est aussi Jupiter. Hein. Peut-être que Jupiter, justement, là, ici, vous a un petit peu... mis à mal, hein. Peut-être donc il se peut que cette roue de la fortune ait mis du temps à se mettre en place. Ça peut parler de subir aussi la roue. Hein. Des fois on a peut-être les changements ont peut-être été difficiles, peut-être mal vécus par moment. Alors mes excuses, l'énergie là d'où vous venez, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. 10 de coupe. Ok. Alors, ça peut être un projet de vie à deux. C'est regarder dans la même direction, c'est partager... là ici, hein, sur une énergie de couple, hein, les mêmes vœux, hein, c'est vraiment avoir émotionnellement, c'est être en phase. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à être en phase. Donc décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. En fait, vous avez un pouvoir de... on va dire de manifestation là ici hein, qui peut être très important. Alors quels sont les efforts de votre côté les balances à faire? Le 10 de pentacle. Alors c'est tirer peut-être des enseignements de votre passé hein, parce que ça fait souvent référence aux valeurs. Ça fait référence à l'héritage que l'on reçoit, bien évidemment. Alors, ça vient quand même stabiliser une énergie nouvelle. Peut-être que justement, on s'est laissé emporter quelque part
hein, par cette énergie là ici de la roue de la fortune. Donc maintenant, ça va demander peut-être beaucoup d'efforts là ici pour stabiliser cette énergie. À vous, de votre côté. C'est votre système de valeurs aussi, peut-être qu'il va falloir également revoir. Parce que évidemment, l'arcane son nom est la renaissance hein, du jugement. Ça implique hein, peut-être qu'il y a certaines valeurs dans votre vie qui vont devoir évoluer aussi avec vous, changer également avec vous. On va voir les efforts du partenaire. Le roi de bâton. Alors, c'est le pouvoir de décision et d'obtenir ce que l'on désire. C'est évidemment l'énergie d'action. Hein. Il va falloir que cette personne peut-être passe à l'action sur certaines choses, prenne en main certaines choses, possiblement. S'éloigne hein, aussi peut-être de toute forme d'interférence hein, au niveau mental. Ça peut être des interférences de personnes autour de lui ou d'elle hein, qui peuvent aussi empêcher cette personne hein, tout simplement de vous retrouver. Neuf d'épée. Hein. J'ai vraiment le sentiment là ici que cette personne a beaucoup d'inquiétude là ici par rapport à ce lien. Alors, on va voir comment ça va évoluer de votre côté. Voilà, première semaine de mars, les balances. La tempérance. La patience. L'équilibre, l'harmonie. Possiblement, ça peut marquer ici une réconciliation ou alors rétablir un contact. Du côté du partenaire. Le 5 de coupe. Alors, ça marque là ici quand même des regrets ou alors des choses que l'on a peut-être perdues, qu'on a peut-être du mal à dépasser. Beaucoup de tristesse, possiblement. On va voir la résultante. L'étoile, waouh. Alors, bien. Au niveau du 5 de coupe, évidemment, donc tout ce qui est tristesse, hein, beaucoup de chagrin. L'étoile vient ici apporter cette plénitude, cette sérénité, vient guérir peut-être justement des blessures. Vous êtes déjà là ici, hein, sur cette idée que vous vous donnez du temps pour vous. Peut-être que là ici vous apportez hein, possiblement du réconfort à cette personne. Hein. Vous redonnez peut-être espoir aussi à cette personne. Grande prêtresse. Alors ça parle d'intuition bien évidemment, de vous faire confiance intuitivement. Ça parle hein, possiblement quand même d'une connexion intuitive également avec cette personne. Chevalier de bâton. Ça va bouger. Peut-être que là, ici, voilà, vous devez simplement patienter. Hein. C'est vrai que la grande prêtresse développe hein, cette énergie féconde, hein, très intelligente, très intuitive, très sereine quant à l'avenir. Elle connaît la vérité. Hein. Elle a déjà la vérité. Hein.
Alors, on va voir pour la deuxième semaine comment ça va évoluer pour vous, les balances. Waouh! Justice, magnifique. C'est votre arcane. Équilibre à nouveau. Alors là, c'est vraiment aussi le pouvoir de décision. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que intuitivement, la décision a déjà été prise. On va voir le partenaire. Alors évidemment, la justice, ça fait référence possiblement, hein, justice, jugement, 10 de Pentacle. Alors pour certains, ça peut être stabiliser une relation, mais sur du long terme. Ça parle quand même aussi d'harmonie également, de sincérité, d'honnêteté, peut-être d'échange aussi. De succès, hein, d'une rencontre qui peut effectivement se concrétiser aussi. Alors, on va y arriver. La deuxième semaine. Waouh, le roi de coupe. Ah. Donc là, ici, une personne de signe d'eau, hein, Cancer, Poisson, Scorpion, peut-être fortement. Vous avez aussi le roi de bâton. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, excusez-moi. Et là, vous avez le diable. Bon. Alors, ça peut évoquer un attachement à une personne. Ça peut évoquer aussi peut-être une obsession également à la personne. Et j'ai vraiment l'impression que là, ici, en fait, c'est une énergie qui se purge. Qui est en train de se purger. Qui est en train de se purger peut-être de toutes ces peurs, de tous ces maux, là, ici. De dépasser peut-être les peurs aussi. Hein. La résultante. Le roi des coupes, hein. Le roi de coupe, pardon, c'est... Bon, c'est une énergie masculine, mais bon, pas seulement. Hein. C'est une énergie d'action, encore une fois. Hein. C'est un homme, en général, hein, le roi de coupe, bon, protecteur, généreux, qui est près de ses émotions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le plus... on va dire, c'est pas celui qui extériorise le plus ses émotions. Hein. C'est plus la reine de coupe. Mais ce sont des énergies de stabilité. Hein. J'ai l'impression que l'un comme à l'autre, vous apportez... surtout vous, hein, j'ai l'impression, les balances. Hein. Vous apportez cette stabilité. Hein. La résultante pour la deuxième semaine, les balances. Allez. Ah ben il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Ce sera vraiment à la fin de la deuxième semaine, hein. Je vous le dis, hein. Allez, la résultante. Waouh, 6 de coupe. Ok, donc quelqu'un de votre passé. Hein. Et là, le chevalier de bâton. Alors, oui,
D'accord, bon, c'est une énergie qui ne se fixe peut-être pas nécessairement tout de suite. Donc c'est là qu'il va vraiment falloir prendre en fait la mesure de la relation. C'est que peut-être que là ici il va falloir, alors sans forcer hein, bien évidemment, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va se faire tout seul en fait. C'est une énergie à un moment donné qui va se fixer. Et d'ailleurs, l'effort de cette personne, ça va être justement de la fixer, comme à vous également de votre côté. Parce que le roi, hein, on est dans la stabilité. Hein. Je ne ressens pas le besoin de clarifier avec un tarot. Non. Par contre, on va voir un petit peu votre lien. Oui, il y a une séparation ici. Il y a eu de la tristesse. De penser à l'autre aussi. Quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à l'autre personne. Ok. Ok. Alors, pour certains, si bien évidemment vous y croyez, ça peut parler d'un lien de flamme jumelle. Ça peut parler aussi de cette idée hein, que vous vous complétez parfaitement. Il y a cette harmonie entre vous. Ça parle d'union aussi, hein, mais aussi d'une dualité. Hein, parce que même si vous avez possiblement les mêmes envies, vous êtes également aussi très différents. Alors évidemment, quand je vois cette carte-là, hein, bon, ça parle hein, d'un engagement. On n'est pas nécessairement ici hein, sur cette idée de mariage. Hein. C'est possiblement, ça peut être ça. Maintenant, quand on vient d'une séparation, on ne s'engage pas tout de suite hein, sur un mariage. Mais ça peut parler tout simplement voilà, d'une union, hein, d'un engagement l'un envers l'autre. C'est se compléter. Hein. Alors, vous avez les choix. Hein. Vous avez les options. Vous avez une décision là ici à prendre. Vous avez l'abondance. Vous avez les choix qui sont bons pour vous. Hein. Et vous avez... comment ça s'appelle ? La photo. Alors, l'abondance, hein, bien évidemment, c'est garder un esprit positif. Hein. Aussi ce pouvoir de manifestation également. Hein, aussi. Hein. Pouvoir de manifester... de très très belles choses autour de vous. Ça parle de gratitude également. Alors, healthy choices, c'est prendre soin de soi déjà dans un premier temps. C'est se donner de l'amour. Hein. Mais l'un comme à l'autre. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qu'il va effectivement falloir apporter dans cette relation. Alors, les photos, hein, et bien évidemment, c'est quelqu'un qui vous manque, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs, le 6 de coupe, bien évidemment. C'est regarder la photo de l'un comme de l'autre aussi. Voilà, peut-être que il y a cette phase d'observation par moment. Et c'est possiblement également créer de nouveaux souvenirs. Hein. Ok. Donc décidez hein, exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors au niveau des cartes oracles, vous avez les liens directement en barre d'infos. Si vous souhaitez vous les procurer, ils sont très très beaux. J'aime beaucoup. Alors, pour vous les balances, on va commencer par celle-ci, tiens, voilà. Alors, la jalousie destructrice. Ça parle de centrage, de valorisation. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne t'en compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Alors, prenez-le, évidemment, au sens masculin, bien évidemment. Hein. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite.
Vous avez peut-être tendance aussi, hein, voilà, à soit à accorder trop d'importance au regard de l'autre, ou alors à vous déprécier vous-même. Alors, mystère de l'amour. Ça parle d'équation, de complexité et d'instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Et confiance. Enlacement protecteur, si c'est pas beau ça. Sérénité, repos et sécurité. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. J'adore. Alors, vous avez le choix. D'accord? Donc, effectivement, ce choix va être assez important, je pense, en tout début de mois, voire peut-être même depuis le mois de février. Ça parle de croissance, ça parle d'apprentissage, de nouveaux débuts, de décisions ici à prendre. Vous avez la liberté, liberté de l'âme, être soi-même. Toujours, hein, c'est là, c'est un peu le fou là ici. Ça parle de votre indépendance. Vous êtes quelqu'un d'unique, bien évidemment. C'est abandonner aussi des liens du passé. C'est se libérer aussi de certaines choses du passé qui, au final, ne vous servent plus. C'est possiblement, là, ici, l'arcane son nom. Et vous avez l'ange. Magnifique. C'est un ange gardien, c'est un protecteur qui vient ici vous apporter son soutien. Donc vous êtes protégé. Peut-être aussi que dans vos obstacles, la roue de la fortune, là, ici, c'est que les événements se sont déroulés de façon à ce que vous soyez protégé. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est pas pour rien. Maintenant, à vous de respecter votre individualité, de respecter aussi l'individualité de l'autre, bien entendu. Ça c'est très important. Mais respectez-vous vous-même dans un premier temps. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec l'extension si ce tirage a résonné pour vous. Donc je vous invite effectivement à retrouver l'extension en barre d'infos. Vous avez les liens. Ça permettra d'approfondir ici au niveau du partenaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve pour la deuxième moitié de mars. À très vite. Merci les balances de me retrouver donc pour votre extension, donc du 1er au 14 mars 2022. Alors, donc on va approfondir ici au niveau du partenaire, ses sentiments, ce qui peut faire blocage à son niveau, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous, et quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc là ici... pour chaque questionnement, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Hein. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard. Balance. Du 1er au 14 mars 2022. Allez. Énergie qui s'éparpille un peu. Alors. Ouf. Ok. 6 de bâton. D'accord. Alors là, on est sur une énergie. Ok, 9 d'épée.
Bon, alors,